Proposition de correction du BPC 2024, Physique, Chimie et Technologie. Partie B, Physique et Technologie. Contexte. Sur le poste récepteur radio de Rouleton, un apprenti dépanneur a détecté une panne au niveau d'un composant de l'adaptateur de tension électrique. Il utilise ses lunettes de vue pour lire les inscriptions sur le composant défectueux avant sa réparation. Support. Information sur le composant défectueux. Le composant défectueux de l'adaptateur est le transformateur et la panne est détectée au niveau du secondaire. On donne le rapport de transformation K égale US sur UP égale NS sur NP. UP, valeur efficace de la tension au primaire du transformateur. US, valeur efficace de la tension au secondaire du transformateur. NP, nombre d'enroulements au primaire du transformateur. NS, nombre d'enroulements au secondaire du transformateur. Valeur de NP 990 SPI. Valeur de UP 220 volts. Le poste récepteur radio fonctionne normalement lorsque la tension efficace au secondaire du transformateur est 12 volts. Pour réparer la bobine du secondaire, l'apprenti dépanneur réalise un nombre NS égale 42 SPI au secondaire du transformateur. Information sur les lunettes de vue utilisées. Chaque verre de lunettes de vue utilisée est une lentille convergente de distance focale f égale à 20 cm. L'inscription observée est assimilable à une flèche lumineuse AB de taille AB égale 0,2 cm, placée à 12 cm de la lentille. Échelle de construction. Sur l'horizontale, 1 cm pour 4 cm. Sur la verticale, 1 cm pour 0,2 cm. Tâche. Explique des faits et décrit l'utilisation du matériel. Partie 1. Mobilisation de ressources. 1.1. Associe les informations de la première colonne à celles de la deuxième colonne en utilisant les chiffres et les lettres correspondants. Alors, dans la première colonne est inscrite la valeur du rapport de transformation K. Petit 1, K supérieur à 1, petit 2, K inférieur à 1. Et dans la deuxième colonne, nous avons le type de transformateur. A, transformateur abaisseur, et B, transformateur élevateur. Pour K supérieur à 1, le transformateur est dit élevateur. Donc le A correspond à B. Et pour K inférieur à 1, nous avons un transformateur abaisseur. Donc le 2 correspond à A. 1, 2 indique le type de lentille que constitue chacune des lentilles L1 et L2 ci-dessous et donne leur représentation symbolique. Alors L1, nous voyons que les bords sont minces et donc cette lentille est une lentille convergente.
Donc type de lentille, type de lentille, type de lentille. L1 est une lentille, convergente, car les bords sont minces. Et L2, nous voyons que les bords sont épais, et donc L2 est une lentille divergente. Une lentille divergente. Une lentille divergente. Donc pour répondre à cette question, il faut voir le bord de cette lentille. Lorsque la lentille a son bord épais, nous avons une lentille divergente. Et lorsque le bord de la lentille est mince, nous avons une lentille convergente. Partie 2. Résolution de problème. Partie 2, résolution de problème. 2.1. La question 2.1 nous demande de préciser le type de transformateur utilisé dans le poste récepteur radio. Alors, le poste récepteur de radio utilise une tension de 12 volts pour son fonctionnement. Alors donc, le transformateur que doit utiliser ce poste radio doit être un transformateur abaisseur. Et donc, à l'entrée, nous avons une tension de 200 volts et à la sortie, une tension de 12 volts. Donc, le type de transformateur. Le type de transformateur utilisé par le poste radio. Donc c'est un transformateur abaisseur. C'est un transformateur abaisseur. Alors, 2.2. On demande de dire si la bobine du secondaire ainsi réparée par l'apprenti dépanneur permet de faire fonctionner normalement le poste récepteur radio. Cela, il faudrait donc vérifier le nombre de spi, d'accord, le nombre de spi réalisé par l'apprenti dépanneur. Alors, dans le support, l'apprenti dépanneur réalise un nombre NS égale à 42 spi au secondaire du transformateur. Donc, nous allons vérifier ce nombre pour voir si ce nombre est correct. Je dis si la bobine réalisée, ou la bobine ainsi réparée, par l'apprenti dépanneur
par l'apprenti dépanneur permet de faire fonctionner normalement le poste récepteur radio. Le poste récepteur radio. Et donc, pour ce faire, nous allons vérifier si le nombre de SPI réalisé par l'apprenti dépanneur est correct. Alors, dans le support, nous avons K égale US sur UP égale NS sur NP. Et donc, pour avoir le nombre de SPI au secondaire, nous allons tirer NS, et donc NS serait égal à US multiplié par NP, US multiplié par NP divisé par UP. Donc on a NS égale US multiplié par NP divisé par UP. On va remplacer les données. NS égale US. US, c'est la tension au secondaire. Donc US, c'est 12 volts multiplié par NP. NP, c'est le nombre de SPI au primaire. 990 SPI. 990 SPI. Le tout sur UP, qui est la tension au primaire, égale à 220 volts. Donc on a 12 multiplié par 990, le tout divisé par 220 volts. Nous allons faire le calcul. Nous avons NS égale à 54 SPI. Donc, pour que le poste récepteur fonctionne normalement, il nous faut un nombre de SPI égal à 54. Donc, au secondaire, du transformateur, le nombre de SPI doit être égal à 54, ce qui est différent du nombre de SPI réalisé par l'apprenti dépanneur. Or, l'apprenti dépanneur a réalisé un nombre de SPI égale à 42. Donc, le poste récepteur, radio ne peut pas fonctionner
fonctionner normalement. Alors, autre méthode, au lieu de déterminer le nombre de spies, d'accord, et comparer au nombre de spies réalisé par l'apprenti dépanneur, on peut déterminer la tension, d'accord, de sortie de la bobine réparée par ce dernier. Donc, pour cela, on va réécrire la formule. Donc, ça fait US sur UP égale NS sur NP. D'accord? Et donc, US égale donc à UP, d'accord, multiplié par NS. Donc, UP multiplié par NS divisé par NP. Et donc, le nombre de spies réalisé par l'apprenti dépanneur, d'accord, c'est NS égale 42. Et donc, en remplaçant, nous aurons ici UP 220 volts multiplié par 42 spies divisé par 981. Alors, donc, la réponse US nous donne 9,33 volts. Or, le poste radio a besoin de 12 volts pour son fonctionnement normal. Donc, on a 9,33 volts différent de 12 volts. On voit bien que avec cette bobine réalisée par l'apprenti, d'accord, l'apprenti dépanneur, le poste radio, le poste récepteur radio ne peut pas fonctionner normalement. Donc, conclusion, alors le poste récepteur radio ne peut, d'accord, ne peut pas fonctionner, normalement. Voilà. Donc voilà une autre méthode pour répondre à cette question. Donc la première méthode, c'était de déterminer le nombre de spies exact pour le fonctionnement normal du poste, d'accord, du poste radio, ou de déterminer la tension maintenant, avec la seconde méthode, de déterminer la tension à la sortie, d'accord, de la bobine, donc du transformateur, réalisé par, d'accord, l'apprenti dépanneur. Question 2.3. Question 2.3. Alors, on demande de construire l'image A'B' de l'objet AB à travers la lentille 1. Donc, construction, d'accord, de l'image A'B', donc de l'objet AB à travers la lentille L1. Information sur les lunettes de vue utilisées. Chaque verre de lunettes de vue utilisé est une lentille convergente de distance focale 20 cm. Alors avec la distance focale, d'accord, on peut déjà faire une représentation sur l'axe horizontal, donc sur l'axe principal optique, d'accord. Et l'information suivante, c'est l'inscription observée est assimilable à une flèche lumineuse AB
de taille AB égale 0,2 cm placé à 12 cm de la lentille. Donc là, nous avons la distance focale 20 cm, d'accord, et nous avons la taille, d'accord, de l'objet AB 0,2 cm, d'accord, placé à 12 cm de la lentille. Donc placé à 12 cm de la lentille, donc OA, donc la position P, d'accord, égale à 12 cm. Donc on demande de faire une représentation de l'image A'B'. D'accord? On nous donne des échelles de construction. Sur l'horizontale, 1 cm pour 4 cm. Donc sur l'horizontale, d'accord, voilà la distance focale qu'il faut mettre et la position de l'objet. Donc nous allons déterminer, d'accord, la distance focale réduite et la position réduite en utilisant l'échelle 1 cm pour 4 cm. Alors, verticalement, 1 cm pour 0,2 cm. Alors là, il s'agit, d'accord, de la taille de l'objet. Donc, nous allons prendre 1 cm pour 0,2 cm. Donc, longueur à l'échelle, d'accord. Alors 1 cm pour, d'accord, 4 cm. Alors sur l'horizontale, donc là, ici nous aurons, d'accord, F, d'accord, F, combien de centimètres, d'accord, pour 20, d'accord, F c'est 20, donc pour 20 cm, d'accord. Donc nous aurons F égale 1 cm multiplié par 20 sur 4, donc 1 multiplié par 20, d'accord, sur 4, ce qui nous donne F égale à 5, d'accord, centimètres. Donc sur la représentation, d'accord, nous allons placer, d'accord, le foyer objet et le foyer image, d'accord, à 5 cm de l'axe optique. Alors la position, d'accord, nous avons P ou OA pour, d'accord, 12 cm, et donc P, d'accord, ça nous donne 1 multiplié par 12, d'accord, sur 4. Donc P nous donne donc 3 cm. Donc OA, d'accord, égale 3 cm. D'accord. Donc l'objet AB, d'accord, se trouve à 3 cm de la lentille, donc du centre optique. D'accord. Alors 1 cm pour 0,2 cm, d'accord. Alors AB pour 0,2 cm, d'accord. Et donc 1 cm AB, 1 cm multiplié par 0,2, d'accord, sur 0,2. Donc AB, d'accord, AB nous donne 1 cm à représenter. Donc sur la représentation, d'accord, AB, d'accord, c'est 1 cm, OF, d'accord, la distance focale c'est 5 cm et la position de l'objet c'est 3 cm.
Donc nous allons utiliser le papier millimétré, d'accord, pour la représentation. Alors, nous allons représenter, d'accord, l'image A'B', d'accord, de l'objet AB à travers la lentille L1. Alors, je vais utiliser un stylo, mais il est conseillé, d'accord, d'utiliser, d'accord, un crayon. Alors, donc, la position, d'accord, de l'objet, d'accord, par rapport à la lentille, c'est 3. Et la distance focale, c'est 5. Nous voyons donc que la position, d'accord, est inférieure à F. D'accord? Et donc, l'objet est entre le centre optique et le foyer objet. D'accord? Et le foyer objet. Alors donc, déjà pour une leçon bien comprise, nous pouvons déjà savoir que l'image A'B' va se retrouver, d'accord, du côté gauche. Donc pour la construction, nous allons serrer le côté droit. Alors, l'utilisation du papier millimétré est très simple. Il faut savoir que le papier millimétré, d'accord, nous avons déjà une bonne graduation, d'accord, sur le papier. Donc, on n'a même pas besoin d'une règle graduée, d'accord, pour la représentation. Donc, je vais dessiner la lentille, d'accord. Je trace la lentille. Alors, je positionne, d'accord, le traceur de cette façon, d'accord. Donc, j'aurai, d'accord, ma lentille, comme ça. Donc, j'ai ma lentille comme ça. J'espère que c'est clair, c'est visible, d'accord. Alors, donc, c'est une lentille convergente L1. Une lentille convergente L1. D'accord. Je trace l'axe principal optique. D'accord. L'axe principal optique. Et donc, voilà. D'accord. Je vais prolonger puisque mon image va se retrouver du côté gauche. D'accord. Et là maintenant, je place le centre optique. Alors, la distance focale, c'est 5 cm à l'échelle. Donc, OF, d'accord, c'est 5 cm. Donc, je compte 1 cm, 2 cm, 3, d'accord, 4 et 5. Donc, je reprends 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai mon foyer, d'accord, foyer objet. Et de ce côté, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Je prolonge un peu mon axe principal. Voilà. Donc ici, j'ai le foyer image. D'accord? Je positionne maintenant l'objet, d'accord, qui est à 3 cm de haut. Donc OA c'est 3 cm. Donc là j'ai 1 cm, 2 et 3 cm. Là j'ai A. Donc je positionne l'objet. Et la taille c'est 1 cm. D'accord? AB c'est 1 cm. Donc 1 cm.
Donc voilà la position, donc 1 cm. Donc voilà, j'ai mon B 1 cm. D'accord, je trace l'objet AB. Voilà, suivant la ligne de notre papier millimétré. Alors, nous allons passer à la construction de l'image. Nous allons tracer, d'accord, le premier rayon, d'accord, qui passe par le centre optique et qui ne dévie pas. D'accord, donc nous allons tracer un rayon passant par O et passant par B. D'accord, ce rayon ne dévie pas. Donc je pose le traceur, d'accord, de cette façon pour que ça soit visible. Voilà. Et donc je trace et je prolonge. Voilà. Je prolonge maintenant mon rayon, d'accord, du côté gauche. Voilà. Je peux, si je veux, continuer du côté droit. D'accord. Voilà. Ça, c'est mon rayon, d'accord, qui passe par B et par le centre optique, mais qui ne dévie pas. Maintenant, je trace le rayon, d'accord, parallèle à l'axe principal optique, passant par B. D'accord. Donc, je suis la ligne, d'accord, de notre papier millimétré, puisque le papier millimétré est pas fait, d'accord, pour la construction. Je n'ai donc plus besoin de tracer, d'accord, la perpendiculaire, d'accord, à la lentille. Donc je trace directement en suivant la ligne, d'accord, 1 cm. Voilà, 1 cm. Je prolonge 1 cm. Voilà. Et ce rayon, d'accord, ce rayon doit, d'accord, dévier en passant par le foyer image. Donc ce rayon dévie, d'accord, en passant par le foyer image. Voilà. Très bien. Voilà. Alors je constate déjà que les deux rayons ne peuvent pas se couper, d'accord, du côté droit. Donc je prolonge, d'accord, ce rayon, d'accord, du côté gauche, en pointillé, si possible. Donc je prolonge en pointillé. D'accord. Je prolonge jusqu'à ce que ça coupe le premier rayon passant par le centre optique. D'accord. Voilà. Voilà. Et là, j'ai un point d'intersection. D'accord. J'ai un point d'intersection entre les deux rayons. Alors, je trace, d'accord, la perpendiculaire jusqu'à l'axe optique et j'obtiens l'image, d'accord, l'image A'B', d'accord. Alors, je vois également que le point d'intersection déjà appartient à la droite, à la ligne là, d'accord, de mon papier millimétré. Je peux donc tracer sans aucun problème. D'accord. Donc je trace, voilà. Et là, j'obtiens A', et B'. Donc les deux extrémités de mon image. Donc voilà, on vient de construire,
d'accord, l'image A'B', d'accord, de l'objet AB, d'accord, à travers la lentille L1. Alors donc ça c'est la réponse à la question 2, question 3. Représentation, d'accord, graphique, d'accord, représentation graphique, d'accord, de A', B', d'accord, donc la construction, d'accord, graphique de l'image A', B' de l'objet AB, d'accord, à travers la lentille L1. Nous allons maintenant répondre à la dernière question qui est de déterminer les caractéristiques, d'accord, de l'image construite. Donc 2, 4, d'accord, caractéristiques, d'accord, de l'image, caractéristique de l'image A', B' construite. Alors, donc ici, nous allons donner, d'accord, les caractéristiques qui sont la nature, d'accord, la nature de l'image, d'accord. Nous allons préciser sa taille, d'accord. Nous allons donner son sens, d'accord, et sa position, P', d'accord, ici, d'accord, sa taille A', B', d'accord, voilà. Alors, nous voyons déjà que sur la construction, l'image se retrouve à gauche, d'accord, à gauche de la lentille. Donc, l'image se retrouve du côté du foyer, d'accord, objet, et non du foyer image, d'accord. Alors, pour une image réelle, normalement, A', B' doit se retrouver, d'accord, du côté du foyer image. Mais ici, nous voyons que A', B' se retrouve du côté, d'accord, du foyer objet, d'accord, du côté du foyer objet. Donc, c'est une image virtuelle. Cette image n'est pas réelle. Donc, nature A', B' est virtuelle. L'image A', B' est virtuelle. Alors, nous allons préciser le sens avant de passer à la taille et à la position. Alors, pour le sens, d'accord, nous allons comparer le sens par rapport au sens de AB. On voit que les deux ont le même sens, d'accord, donc l'image est dite droite, d'accord, l'image est dite droite. L'image est dite droite, d'accord, donc A', B' est droite, d'accord. Dans certains cas, d'accord, on peut avoir une image renversée, d'accord. Si l'image se retrouvait du côté, d'accord, du foyer image, on pourrait avoir une image renversée. Alors, la taille, pour la taille, nous allons déterminer, d'accord, graphiquement, d'accord, où on peut procéder par calcul. Alors, nous allons procéder par graphique. Alors, ici, la taille, si on compte, on a
1, 2, d'accord, et nous avons 2,5, 6 et 7, d'accord, 2,7, 1, 2, 2,7, d'accord, donc A', B', A', B', d'accord, la taille réduite, d'accord, c'est la taille réduite, il faut bien préciser. Donc A', B' égale à 2,7 cm, d'accord, qu'on va appliquer à l'échelle, d'accord, pour trouver la vraie grandeur. Donc 1 cm, d'accord, pour 0,2 cm, ça c'est sur la verticale. Et donc 2,7 pour, d'accord, la taille réelle, d'accord, donc A', B' égale 2,7, d'accord, multiplié par 0,2 sur 1 cm, d'accord. On va utiliser notre calculatrice. Donc nous avons 2,7, d'accord, 2,7 multiplié par 0, d'accord, 2. Donc on obtient 0,54, d'accord, égale 0,54 cm. Donc voilà la taille réelle. Donc ici la taille c'est 0,54 cm. Donc de façon graphique, de façon graphique. Nous allons déterminer maintenant la position. La position également, on peut, d'accord, procéder par graphique. Alors, la position de A', d'accord, B', on va compter. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord, donc nous avons A', B' qui se trouve à 8 cm de la lentille. D'accord, donc OA', graphiquement, d'accord, OA' égale à 8 cm. Ça, c'est de façon graphique. D'accord, nous allons déterminer en appliquant l'échelle, d'accord, la position de l'image. Donc 1 cm pour 4 cm. Ça, c'est l'échelle sur l'horizontale. 8 cm, d'accord, sur le graphe. Donc ici, pour OA', d'accord, pour la position réelle à l'échelle, d'accord, appliquée. Donc nous avons OA' égale donc 8 cm multiplié par 4 divisé par 1, ce qui nous donne, donc 8 fois 4, ça fait 32. Donc 8 fois 4, on a 32 cm. Donc la position, d'accord, la position P' qui est OA' égale à 32 cm. Voilà donc les caractéristiques de l'image. Nature, d'accord, image virtuelle. La taille A', B', 0,54 cm. Le sens, d'accord, l'image est droite. La position P' qui est OA' égale 32 cm. D'accord? Voilà, je vous remercie.